Bonjour, bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ça fait maintenant, je crois que ma dernière vidéo date d'il y a 4 mois. Euh, donc je vais bien, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça allait. Donc je vais bien. Comment dire? J'ai arrêté les vidéos parce que malheureusement je n'avais plus trop le temps. J'ai fabriqué un maillet en cours de fabrication. Voilà, je pourrais vous donner quelques cotes hein, si vous voulez. Tout en alu, en 3 parties. Donc il y a le manche qui a été molleté, qui a un chanfrein en dessous, au-dessus. Il y a une deuxième partie ici qui est filetée. Donc là, ici, c'est fileté à l'intérieur. Donc cette pièce-là a été taraudée et là j'ai fait un filetage qui vient se visser dedans. Ah, j'aimerais pas le desserrer. Et ici, de chaque côté, hop, j'ai refait un M12 pour moi venir mettre soit les embouts en cuivre, en laiton, en bronze, enfin ce que je trouverais. Je voulais les faire en espèce de plastique. J'ai comment dire, un espèce de téflon, mais c'est cassant. Si je m'amuse à taper avec, je vais les éclater. Enfin, que soit. Le sujet de la vidéo n'est pas pour le maillet. Euh, donc il y a eu énormément de changements. Aussi bien dans l'atelier, comme on peut voir ici, il y a une nouvelle bécane qui est rentrée. Et là-bas, j'ai aussi une scie alternative qui est rentrée. Donc, je vais vous montrer ça après. Après, il y a eu au niveau de mon travail. Donc là, ça fait 15 jours maintenant que j'ai commencé un nouveau job. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais à mon compte en auto-entrepreneur. Et bon, restauration des maisons, tout ça, ça a été un temps. Maintenant, on tourne la page, on change, on passe à autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est la mécanique, c'est le bricolage. Et donc, j'ai changé de job. Bon, c'est un gros chamboulement aussi dans ma vie. Euh, comment dire? Donc voilà. Donc maintenant, je travaille à Momigny chez Gros. Chez Gros, c'est Graux. Bon, malheureusement, j'ai pas le pull, mais je travaille chez eux. Je suis monteur industriel maintenant. Je ne pourrais pas vous faire de vidéo sur place parce que le téléphone est interdit. Donc tout ce qui est photo, ça va de soi. Tout ce qui est vidéo, ce sera interdit. On n'a pas le droit au téléphone dans la société parce qu'on est tenu au secret professionnel. Et on travaille beaucoup pour tout ce qui est, on va dire en gros, du pharmaceutique. On fait apparemment du nucléaire là-bas. On fait beaucoup de machines sur mesure. C'est souvent de la pièce unitaire. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas vous dire ce que je fabrique là-bas, ce qu'on fabrique, parce que je ne suis pas tout seul à fabriquer. Mais en tout cas, après 15 jours là-bas, ça se passe très très bien. J'ai un collègue qui s'appelle Yannick, super mec. Je travaille avec Xavier aussi, super gars. Euh, et voilà. Après, il y a Dominique. Après, je connais pas encore tout le monde dans la boîte parce qu'il y a quand même du monde. Mais en tout cas, ces gens-là sont super sympas avec moi, ils m'ont super bien accueilli. Euh, un petit clin d'œil à Brice aussi, qui m'a super bien accueilli, qui m'a tout bien expliqué. On ne te balance pas comme ça dans l'atelier et puis démerde-toi. Donc, petit clin d'œil à Brice, petit clin d'œil à tous les gens de chez Gros et Julien, le patron, qui est super sympa. Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, mais bon, super sympa. Donc voilà, bon, on n'est pas là pour parler de mon nouveau job, c'était une petite parenthèse, on met sous le côté. Donc voilà, donc j'ai plus fait de vidéos parce que je n'avais plus très le temps à faire des vidéos. Mais bon, comme on peut voir derrière moi, il y a une nouvelle bécane. Voilà, je pense que vous allez bien la voir à la caméra. C'est une Cybermeca. C'est une S7550CW. Bon alors ça, c'était quand même un petit périple à aller chercher. Car la machine fait une tonne. Bon, j'ai une camionnette, mais malheureusement, en hauteur, je voulais pas la démonter sur place et la hauteur de la machine ne passait pas dans mon camion. Pourtant, j'ai un jumper en H2 sur L4. C'est un grand volume, mais ça passait pas dedans. Donc, j'étais obligé de louer un camion plateau chez Leroy Merlin pour aller la chercher. Euh, super belle affaire, super propre. Bon, là, il y a plein de copeaux, c'est parce que j'ai fait des copeaux. Donc j'ai eu la machine, plateau diviseur, l'étau, et un super prix.
Donc en fait, j'ai vendu ma toute petite d'établi, je sais pas si vous vous souvenez, allez voir dans les vidéos un peu. Mais j'avais une toute petite. Donc tout ce qui était le X, le Y, tout était en manuel. C'était une catastrophe. Que là, tout est automatique, à part le Z. Le Z, malheureusement, n'est pas motorisé. Donc ça, c'est à la main. Bon, c'est pas bien grave, on s'en moque. Mais bon, en tout cas, j'ai fait quelques pièces avec. Franchement, ça va, super. Franchement, c'est génial. Je vous ferai peut-être une petite vidéo en fonctionnement. Et j'ai eu aussi une scie alternative. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà. Voilà en gros en nouvelle machine, pied à coulisses. Nouveau pied à coulisses aussi. Que je me suis racheté d'occasion sur le beau coin. Donc c'est un Rock. Et j'ai dû avoir payé ça une trentaine d'euros. Un super bon pied à coulisses, 30 cm. Il va jusqu'à 30 cm de long. Bon, il fait intérieur. Hein. Il fait intérieur ici. Et il peut faire l'intérieur ici. Il ne faudra pas oublier de rajouter les 10 mm, donc les 1 cm. Et franchement, il est au top. Franchement, il est fluide. On le sent, c'est au top. Donc voilà. Allez, je vais vous montrer la machine. Je prends la caméra et je vous montre ça. Hop là. Donc on va commencer par la fraiseuse. Avec une petite visu. Alors la visu, c'est une Sino. Franchement, qui est vraiment pas mal. Bon, ça fait calculatrice, on s'est réglé. Pareil, c'est assez simple de fonctionnement, quoi. Mais bon, c'est vraiment top. Donc, l'avance de la table en X. Voilà, le diviseur. Parce que, en fait, j'ai fait une pièce là récemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des copeaux d'aluminium partout. Mais bon. Voilà, donc là, comment dire, petit plateau diviseur avec un petit mandrin et j'ai fait un faux plateau pour adapter le petit mandrin de 100, je crois, de mémoire. J'ai fait un faux plateau, hop, sur le diviseur. Comme ça, c'est vraiment le top. J'ai quand même eu pas mal d'outils avec. Je vais me reculer. Voilà, bon, les flexibles, là, le tuyau jaune, c'est l'arrosage en fait. Récupération de l'arrosage, passe dans le tuyau, hop, et va dans le réservoir qui est dans le pied. Voilà. Voilà un petit peu la machine. Bon, ici, il y avait une règle digitale, en fait. C'est pour l'avance de toute la tête complète, en fait. Vers l'avant. Mais ça, mon idée, c'est beaucoup plus pour vraiment des grosses pièces, en fait. Des grosses pièces. Ou sinon, c'est pour la côté horizontal, en fait. Parce que horizontal et vertical. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Elle est vraiment toute propre. Bon, je l'ai nettoyée, hein, elle n'était pas dans cet état-là quand je l'ai eu. Bon, elle est déjà pleine de copeaux, comme on peut voir. Donc voilà un petit peu la bécane. Ici, j'ai les leviers. Hein. C'est moi qui les ai démontés, qui les ai retirés. Parce qu'en fait, ça m'enquiquinait pour moi de travailler. Donc, voilà. Voilà un peu la bête. Donc, en X, de droite à gauche, la commande, elle est ici. Bon, ça, cette petite pièce-là, c'est moi qui l'ai refaite parce qu'il y avait une manette, mais elle était cassée quand je l'ai eu. Donc j'en ai refait une en aluminium que j'ai monté dessus. Au moins, tout ça, c'est bien fluide maintenant. Une belle petite manette. Tiens bien en main. Bon, on aurait pu pousser le vis, mettre un petit molletage ici. Moi, je ne l'ai pas fait. Ça ne sert à rien. J'avais refait une petite commande ici aussi. Parce que la poignée était tordue. Donc ici, il faut que je refasse une. C'est pareil, ici, c'est une barre. C'est une barre pour l'horizontale. Donc là, ça, il faut que je la récupère. Donc, en Y, c'est motorisé. Donc ici, voilà. La vitesse, ça se règle ici. Et ici, il y a un bouton d'avance rapide. Voilà. Et le Z, pardon, c'est manuel.
Il n'y a pas d'automatisme dessus. Donc voilà un petit peu la machine. La lampe. Ah, la lampe, quand je l'ai eue, par contre, elle a été défoncée. Hein. Elle a été défoncée de chez défoncé. J'ai refait une pièce à l'intérieur en alu. J'ai fait un clips moi-même fait maison. Comme ça, j'ai pu réparer. Parce qu'en fait, tout ça, il n'y avait plus rien, tout était explosé. Un petit interrupteur ici. Mais malheureusement, je trouve pas des ampoules 24 volts. Donc ça, faut que je regarde sur le Bon Coin ou sur Mano. Sur le Bon Coin. Sur Amazon. Ou Mano, je pense qu'il doit en avoir. C'est des Q10. Mais il faudrait des Q10 en 24 volts. Donc moi, j'ai remis un fil là provisoirement qui va jusqu'à ma boîte électrique, mon coffret électrique. Voilà. Et là, ici, un interrupteur. Voilà un petit peu l'arrosage. On vient, boum, on vient le mettre. Et on arrose. Bouton de commande. Comme ça. À l'envers. On tourne à l'endroit. Bouton de stop. La pompe. Marche. Arrêt. Petite vitesse. Stop. Grande vitesse. Donc les vitesses ils sont ici. Bon, jusqu'à 1750 tours. Bon, il y en a largement assez. Je travaille souvent dans les 580, 720 et 875 tours minute. Je vais pas au plus vite. Ici, mes commandes de vitesse. Là et là. Voilà, la broche. Bah, elle est fixée bien sûr parce que j'ai un outil. Voilà, donc tout ce qui est outillage en fait c'est du SA30. C'est un petit outillage. Une 13, 45. Mais bon, c'est du tout petit outillage mais qui va très bien. J'ai eu quelques outils avec. J'ai eu des fraises, j'ai eu le mandrin. J'ai eu pas mal de SA30 avec. Un coffret avec les pinces, avec la pince qui est dessus. J'en ai un autre, hein, de toute façon. J'en ai un deuxième ici. Voilà. Qui n'est... Voilà, peut-être que je le mette dans l'écran, ça ira mieux. Futage intérieur. Pour la maintenir. Donc j'ai eu des réductions. Hein, donc c'est du SA30 avec du CM3, CM2, CM1. J'ai eu pas mal. J'ai eu des fraises. Bon, il y en a qui sont malheureusement à leur âme parce qu'ils sont déglingués. Voilà, je me suis amusé à faire des petites brides comme ça en fait. C'est des écrous hantés qu'on appelle ça. Vous pouvez s'y mettre dans les rails. Bon là il y a plein de copeaux. Donc ça va pas vouloir y aller. Il n'y a pas de copeaux donc ça rentrera pas. Bon, enfin que ce soit ça vient se glisser dedans. Hein. C'est vraiment pile poil. J'ai fabriqué ça avec un bout de plat que j'avais. J'avais fabriqué 4. J'en ai 2. Et j'en ai encore 2 qui tiennent le diviseur. Bon, bien sûr, on les verra pas parce que c'est bridé. Un peu comme il ne faut pas. Mais ça tient bien, donc ça, impeccable. Le plateau diviseur. Le petit diviseur. Bon, il n'était pas dans cet état-là quand je l'ai eu, mais bon. Il va très bien. Voilà. Bon, voilà. Donc ici, c'est la commande pour la fraiseuse à l'horizontale. CW, c'est CW. Donc là, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là, ça tourne dans le même sens que les aiguilles d'une montre, on va dire. Voilà, pour faire simple. Bouton d'arrêt d'urgence. Et voilà. L'étau, il fait quand même 150 de mâchoire. Donc de là à là, il y a 150. Par contre, j'ai pas mesuré l'ouverture. Bon, une idée, elle doit être pas loin des 150 aussi. Hein. Souvent, c'est 150 par 150 ou 100 par 100. Peut-être même plus, je dirais. Ouais, plus. Je dis des bêtises. Je sais pas si j'ai à mettre ici. Là, je dois être pas loin d'être à fond. On va faire à peu près. Ouais, j'ai pratiquement 20 cm. J'ai 19 cm d'ouverture. J'ai 190 mm d'ouverture. Moi, je crois que c'était 150 par 150. Voilà, j'ai dit des bêtises. Je referme ça un petit peu. Hop.
Bon, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont foré dans l'étau. Ça arrive souvent. C'est dommage, 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 parce que c'est un tout bon étau de fraiseuse. Hop là. Donc voilà, j'étais allé chercher ça à 1 heure de chez moi. J'ai essayé de m'éloigner assez bien. C'est de l'avoir dans l'ensemble. Moi, je l'ai pas dans l'ensemble. Bon. Voilà la bête. J'ai eu l'armoire avec. L'armoire grise qui est là. Avec tout l'outillage. Dedans, il y a des forêts, des tarots. Il y a des brides. J'ai eu des brides. Ça, c'est des brides. J'ai eu des fraises comme celle-ci. J'ai eu quand même pas mal de fraises comme ça. Des petites fraises, hein, un peu tous les diamètres. Bon, j'en avais déjà. Au moins, ça remplit mon stock. Ça doit être du 32, je crois. De mémoire. Je crois que c'est une fraise de 32. Donc mandrin, hein, je me répète, mais voilà. Ici, bon, ça c'est à moi, hein, la fraise. C'est la fraise de ma petite fraiseuse que j'avais. C'est du Sandvik, un Coronan. Coronan. Je sais pas comment on dit, Coronan. Alors ça c'est une fraise AliExpress. Bon. J'aime pas de trop. Hein. Finition. Puis la machine elle tremble avec cette fraise là. Même dans de l'aluminium, c'est pas terrible. Hein. Alors dans le métal, j'en parle même pas. Donc voilà. Donc deuxième petite chose que j'ai eue. Là voilà. C'est alternative. Ça par contre c'est vraiment le top. Hein, parce que alors là on peut tailler. Hein. Après la lame elle est pas très très grande. La machine n'est pas très grosse, mais il y a quand même en dessous la lubrification. Lubrification qui est en dessous. Ça fait vert, je sais pas pourquoi. C'est de l'oxyde d'aluminium, ça je pense. Ça fait vert ainsi. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est vert comme ça. Enfin, voilà, que soit. Donc voilà. Donc là, j'ai coupé une barre quand même de 90 en alu. Bon, ça se coupe comme du beurre, hein, parce que quand on voit la dentelure, et j'ai eu les lames avec. Bon, ça c'était celle qui était dessus, je l'ai changé. Et ici, il me reste 2, 3. Très bonne lame, très bonne machine. Elle finissait, cette machine-là, je l'ai récupérée, elle finissait à la benne. Et en fait, elle était là-dedans, elle était mal câblée. Et la personne à qui je l'ai eu m'a dit, franchement, couper avec ça, c'est de la merde, c'est hyper long. Bon, je dis, c'est bizarre, c'est alternatif, c'est long, vu les dents et tout qu'il y avait, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, ils ont suivi le schéma qu'il y avait là. Mais la lame de scie a été montée à l'envers. Parce que la lame de scie, normalement, va dans l'autre sens des dents. Et la lame était montée comme celle-ci. Et donc, bah forcément, c'était long. C'était même très très long. Donc voilà, donc c'est une machine à 2 vitesses. 0, 1, 2. Quand on arrive dans le bas, donc on la met en route ici. Tac. Et quand elle arrive dans le bas, cette pièce-là, elle vient appuyer dessus là. Et hop, ça déclenche. Et la machine s'arrête automatiquement. Donc l'arrosage, il est là. Le robinet pour le débit d'eau, enfin la lubrification. C'est plus de l'eau que de l'huile, mais bon, c'est de l'huile soluble. Donc voilà, bonne petite machine. Donc ici, je l'ai scellé au sol. Mise de niveau, scellé au sol. Parce que ça bouge, hein, ça tremble. Ça, les allers-retours du bras. En première vitesse, ça va. En deuxième vitesse, si la machine n'est pas scellée au sol, la machine, elle se barre. Hein. Ça, c'est d'office. Donc voilà, donc un petit tour de l'atelier. Il y a eu du changement. Hein. Il y a eu du changement parce que la serre ruban était là. Enfin, elle est arrivée là alors qu'elle était là quelque part, dans le bordel ou peut-être même là-bas. Je ne sais plus. Donc j'ai tout viré, j'ai tout rangé l'atelier. J'ai mis une armoire dedans, il y a tous mes boulons, tout est rangé.
Ici, la perceuse à colonne. La scie alternative, scie à ruban. Maintenant, bon, ici, c'est toutes mes voitures de modélisme. Mais ici, maintenant, c'est parce que là, j'ai mis ça, parce que j'ai bricolé dessus. Mais ici, il y a tout ce qui est coin soudure. Donc, semi-automatique. Et mon poste à souder à l'arc, hein, que vous connaissez, je pense que je vous avais montré. Voilà. Ici, j'ai un GIS 162. Celui-là est vraiment top, hein. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. C'est vraiment le top, même pour les débutants. Voilà, petit tour. Ah, mon bureau. Là où j'étais assis il y a 5 minutes. Avec ma chaise de bureau. Bon, le bureau, c'est un établi, hein. C'est un établi, tout simplement. Voilà. Et j'ai mis un siège de bureau que j'ai récupéré qui finissait à la déchetterie pour me mettre dessus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je peux me mettre ici pour moi faire mes plans, bricoler. Et donc voilà, voilà la machine. Voilà mon petit atelier. Toujours tous mes outils rangés. Par contre, ça m'inquiète, c'est qu'il me manque une clé de 17. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est que tout ce qui va être portatif, qui était tout le temps dans mon camion avant, comme j'étais à mon compte, tout va revenir dans mon garage. Donc ça, c'est vraiment cool. Les moments, car j'ai encore des machines. Mais en électroportatif, tout va finir dans mon garage maintenant. Ils vont être en retraite parce qu'ils vont beaucoup moins servir que tous les jours que je me servais chez mes clients. Voilà le tour. Moi, j'ai fait quand même pas mal de copeaux parce que j'ai réalisé un refroidisseur pour mon moteur électrique de ma voiture de modélisme. Donc c'est ça qu'il y a plein de copeaux partout. J'étais obligé de faire un trou ovalisé. Pas décentré. Pas ovalisé, mais un trou décentré. Voilà. Et donc j'ai fait un gros refroidisseur comme celui-là. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 ventilateurs. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais vous reprendre. Je vais vous mettre là. Et je vais vous reparler 2-3 minutes. Voilà, on règle la caméra. J'espère que je vais être dans le champ de vision. Ah, donc voilà. Bon, j'espère que le cadrage sera bon. Donc voilà un petit peu de quoi vous donner un peu de mes nouvelles. Donc là, en ce moment, je commence beaucoup plus tôt qu'avant. Tous les jours, 6h du matin, je suis levé, 6h20, je suis parti. J'ai pratiquement 1 heure de route pour aller au travail. Je rentre le soir, je finis à 4h30 là-bas, donc j'ai encore 1 heure de route pour m'en rentrer. Donc pratiquement à 5h30, bah, souvent sur 5h20, je suis à la maison, mais bon, ça dépend de la circulation. 5h10, 5h15, 5h20, c'est une route qui est pas terrible. Donc voilà. Donc voilà un petit peu de mes nouvelles, les gens. Il va falloir quand même que je vous refasse quelques belles vidéos de bricolage. J'avais pour la dernière fois qu'on s'était vu, peut-être même la fois d'avant, je vous parlais d'un broyeur. Donc ça, j'aimerais bien le faire parce que ça, c'est vraiment encore toujours dans le coin de ma tête. J'aimerais bien le mettre parce que, enfin, le fabriquer. Alors, j'avais pensé avec des pastilles carbure de tour, mais j'ai peur que les pastilles ne cassent. J'ai eu comme réflexion que les pastilles allaient casser. Donc, je m'étais rabattu sur des chaînes de tronçonneuses. Bon, je sais pas. Ah, ils sont là-bas. Donc, j'avais acheté d'occasion des chaînes de tronçonneuses à un marchand. Où est-ce qu'ils affûtent les chaînes là, à côté de chez moi? Enfin, à côté. Sur Ravenne-sur-Helpe, pour les gens qui connaissent. Des chaînes que des clients ne sont pas venus rechercher. Donc, j'avais dû en récupérer à peu près une dizaine. J'avais acheté un lot. Ils sortaient d'affûtage, donc les années elles sont vraiment toutes neuves. Ils ont servi une fois, ils ont été raffûtés une seule fois, donc je les ai là. Et en fait, j'ai quand même vu dans pas mal de commentaires, et puis dans quand même pas mal d'autres vidéos, qu'il y a des gens, ils avaient fait des broyeurs. Ils avaient fait des broyeurs avec des chaînes de tronçonneuses, mais ils disent qu'au bout de quelques morceaux de bois, les chaînes ne coupaient plus. Donc là, il va falloir vraiment que je trouve une alternative à ce problème. Comment dire, il faut que je me creuse la tête là-dessus parce que
J'ai tout pour le faire, le broyeur. J'ai vraiment tout pour le faire, mais malheureusement, je n'ai pas l'idée, en fait, en soi, de comment le faire. En fait, parce que je veux créer un broyeur qui tourne lentement, donc avec un motoréducteur, avec de la réduction, jouer avec le diamètre des poulies ou de pignons, pourquoi pas mettre une chaîne ou y mettre un réducteur encore. Mais j'aimerais bien qu'il tourne lentement en fait et qu'il déchiquette, qu'il broie. Alors, je sais pas comment faire. J'aimerais bien quelque chose qui ne tourne pas vite parce que plus on va monter dans les tours et plus c'est projection, c'est un peu dangereux, je vous avouerai. Donc j'aimerais bien faire ça avec quelque chose qui tourne lentement. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer ou m'envoyer des liens vers des vidéos éventuellement. J'avais déjà un peu regardé les vidéos sur YouTube qui montraient des broyeurs qui tournaient vraiment très très lentement. Mais apparemment, c'est des dents, une espèce je sais même pas c'est quoi, c'est pas du carbure, mais c'est des aciers très très durs pour venir déchiqueter. Et j'ai vu ça, il passait des palettes, donc les clous, tout ça, ça passait dedans. Donc, faudrait que je vois pour essayer de trouver quelque chose. Parce que mon broyeur thermique, c'est bien, mais c'est long. C'est long en diamètre. En diamètre de branche, ils disent maximum 75 mm, donc 7,5 de diamètre. Et j'ai essayé, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Même pas la peine. Au début, je croyais que c'était mes couteaux qui coupaient pas. Déjà, quand on commence à prendre des branches de 30 mm de diamètre, là déjà la machine elle commence à peiner. Bon, c'est pas fait pour en même temps. Hein. Mais la machine commence déjà à peiner. Donc, à part broyer des petites branches, mais moi, mon but premier, ça serait de récupérer de la palette et les broyer pour moi pouvoir créer mon propre pellet. On a vu que la machine à peler était pas trop mal au point. J'ai même calé au point, quoi. Après, on n'est pas à l'abri d'une casse. Hein. Ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Mais bon, côté machine à peler, ça va. J'avais créé l'entonnoir, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'avais étudié le plan de Jean-Paul à mettre des graisseurs de chaque côté pour lubrifier mes deux rouleaux. Donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc maintenant, j'aimerais bien voir un peu la suite, essayer d'avancer sur le broyeur, essayer de créer un broyeur, et puis vraiment l'automatiser, cette machine. Ramener des morceaux de bois. Mon but premier, ce serait déjà de passer à peu près dans ce broyeur des poutres, on va dire. Ça va être trop gourmand, mais des 10 par 10. Des 10 par 10, je pense que c'est faisable. Broyer du sapin, ou surtout encore une fois, de la branche, de la planche, de palette. Ça serait vraiment l'idéal. Donc voilà. Alors, j'ai une petite pensée pour Libre et Autonome. Tony, j'ai plus de nouvelles de toi. Donc, pareil, j'aimerais bien avoir un peu de tes news. Faire une petite vidéo ou quelque chose. Pour nous faire un petit coucou, parce que j'ai vu sur ta chaîne, ça faisait 4 mois. Au début, je me suis dit, j'ai plus les notifications de Tony. Du coup, j'ai encore été voir. J'aime bien regarder tes vidéos, mais malheureusement, il n'y a plus de vidéos en ce moment. Donc, avoir un peu de tes nouvelles. Bon, je pense que tout le monde, c'est un peu compliqué en ce moment. Parce que bon, tout le monde a son boulot, a sa famille. Actuellement, des travaux chez soi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, si tu peux m'envoyer un petit message pour me dire que tout va bien. Donc, Jean-Paul, je n'ai pas quitté YouTube. Je suis toujours sur YouTube. Sauf que je n'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Donc là, je me relance. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Je reviens parmi vous, j'essaierai de faire une vidéo rapidement, puis voir un petit peu la bécane tourner pour vous. Ce serait quand même pas trop mal que vous la voyez tourner. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous fais un petit coucou. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, parce que j'ai le blablabla tout le temps en train de blablater. Mais bon, je vais faire un peu le résumé du pourquoi j'étais pas là, et puis le chamboulement dans l'atelier. J'ai tout remis à neuf, tout au propre. J'ai eu mes nouvelles bécanes, j'étais les chercher, je les ai réinstallées.
Donc voilà. Donc un coucou à Jean-Paul de la Belgique, un coucou dans tous les pays qui me regardent, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui me regarde. Et on se tient au courant pour la suite des événements. J'ai hâte de faire des copos et de créer de nouvelles choses. Avec vous, bien sûr. Allez, sur ce, ciao, bye bye tout le monde.